Voilà, nous sommes de retour pour cette étude de Exode chapitre 20, les fameux 10 commandements, le décalogue. En hébreu, je partage mon écran avec vous. Voilà. Et nous venons de terminer le verset 3. Et nous attaquons maintenant le verset 4. Alors, je vais mettre ça sur une nouvelle page. Un petit copier-coller. Hop là. Non, alors c'est encore l'ancien. J'ai encore mes histoires de problèmes de copier-coller. J'y retourne. Ah la technologie. Voilà, copie. Bon. Et ici, est-ce que je peux coller comme il faut? Oui, là ça y est, on y est. Parfait. On a bien le... Je vais mettre la belle écriture. Très bien. Écrire un peu plus gros. Vous voyez bien le texte. Donc, verset 4. Qui veut nous lire le verset 4? Je veux bien essayer. Lo tashu lera Alors, attends, oui, facel. oui, c'est pas mal. Peut-être je me dis que vaut Ah, mieux faire... pardon, taché, oui, pardon. Alors, le point du shin est à gauche. Tassé. Voilà, t'as assez. Donc, lo tasé lera facel. Verol temuna asher bashamaim mima'al va asher ba'aretz mitarat va asher ba'maim mitarat la'aretz. Très bien, très bien. Parfait. Lo t'as assez. Lecha fesel vechol tmuna asher bashamaim mima'al va asher ba'aretz mitachat. Va asher ba'maim mitachat la'aretz. Voilà, voilà, pour ce verset 4. Alors, on essaye de traduire. Donc, lo, c'est la négation. Ensuite, on a un verbe avec la préformante ta, donc c'est du. C'est. Ah. Désolée, j'ai un gros trou de mémoire. Alors, la préformante au yiktol, si vous regardez les préformantes, Aleph, Taftav, Yottav, Nun, Taftav, Yottav. Voilà, ça c'est les préformantes. Donc c'est du yictol. C'est du yiktol, oui. Au katal, on n'a pas de préformante. Donc, si on a une préformante, c'est sûr que c'est du yiktol. Et donc, le tav, on le retrouve assez fréquemment. Hein. Deuxième masculin singulier, deuxième féminin singulier, troisième féminin singulier, deuxième masculin pluriel, deuxième féminin pluriel, troisième féminin pluriel. Donc, évidemment, il faut regarder les postformantes. Il faut dire, est-ce que j'ai une postformante ou pas? Et là, dans ta AC, Oui, c'est le. Serré et. Ségol et, alors, pardon. ça, c'est pas une postformante, parce que ça fait partie du verbe, en fait. C'est la vocalisation du verbe. Ah, d'accord. Pour avoir une postformante, par exemple, faut mettre, par exemple, je vous donne l'exemple, c'est que là, il y a tiktol, pas de postformante, tiktoli, là, on met une postformante. Tiktolou, postformante. Tiktolna, et... pardon, là et là. Donc, du coup, les postformantes qu'on peut avoir, c'est i, donc c'est soit rien, soit i, soit ou, soit na. Donc, rien, i ou na, j'ai pas i ou na, j'ai rien. Donc, ça veut dire que ça réduit un peu les possibilités. En fait, ça nous laisse que deux possibilités, tiktol, deuxième masculin singulier, ou tiktol, troisième féminin singulier. C'est un peu la particularité, c'est qu'au yiktol, voilà, la deuxième masculin singulier, tu tues, ou elle tue, troisième féminin singulier, s'écrivent pareil. C'est le contexte qui va vous dire si concrètement c'est la deuxième masculin singulier ou la troisième féminin singulier. Alors ici, le verbe, est-ce que vous connaissez ce verbe? Assa, c'est faire. Exactement. Le verbe assa, faire.
Donc, c'est un verbe assez fréquent, c'est bien de le connaître. Le verbe faire. Et donc, c'est soit tu fais, soit elle fait. Comme il y a l'ERA après, c'est certainement tu. Oui, parce que sinon, elle ne fera pas pour toi. Bon, c'est évidemment plus logique que ce soit la deuxième masculin singulier. Tu ne feras pas pour toi, à toi, Lecha. Donc faisselle, je ne sais pas. Ça ressemble à un nom ségolé, mais à part ça. Oui, alors dans ces cas-là, évidemment, il faut regarder dans son dictionnaire hein, le terme Pessel pour savoir à quoi ça correspond, vous voyez. Et donc, vous ouvrez votre dictionnaire, le Halot, par exemple, que je vous recommande, qui est très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, que c'est une image divine, divine image, voilà, qui est gravée dans le bois ou sculptée, etc. Bon, très bien. Voilà, donc c'est une image taillée ou une image gravée. Voilà. Ok. Et pourquoi ici on n'a pas de Dagesh dans le P? Ah, bonne Dans question. le... Oui, dans le P. Oui, très bonne question. Pourquoi on n'a pas de dagage dans le P? Est-ce que quelqu'un a une idée? Parce qu'on a le Kamet dans le red final. Ouais. Et donc, ce Kamet fait quoi? Ah oui, pardon. Le P est une bégade kéfat, Oui, donc il prendrait un dagage s'il n'y a pas, s'il n'y a absence de voyelle c'est ça. dans la consonne qui précède, si je me C'est souviens ça, c'est ça. S'il est précédé d'un élément vocalique, il est fricatif. Voilà. Donc, or là, c'est le cas. Il est précédé d'un élément vocalique. En l'occurrence, un kamet, ça pourrait être une autre voyelle, mais voilà, il est précédé d'une voyelle. Donc, du coup, et on le lit ensemble, les rafessel. Si c'était la chem, par exemple, tu ne feras pas pour vous, la chem, pessel, à ce moment-là, bien sûr, le même ferme la bouche, donc la chem pessel. Mais les rafessel, si on les lit ensemble, on ne met pas donc du coup de dagesh dans le P. D'accord. Moi, je pensais que le Dagesh disparaissait seulement quand il y avait un makef qui montrait que les deux mots étaient étroitement liés. Mais d'accord, Non, non, c'est non, pas le systématique. MACEF, c'est vraiment un lien beaucoup plus étroit. Bon, cela, voilà, mais enfin, d'un point de vue phonétique, disons, hein, disons, le MACEF, on veut vraiment lire les mots ensemble. Euh, voilà, on lit les mots ensemble comme si c'en était qu'un seul. Là, c'est plutôt de savoir si on a un accent conjonctif ou disjonctif. Si vous avez un accent disjonctif, alors voilà, on prend de la distance. Si au contraire vous avez un accent conjonctif, les deux se lisent ensemble. Voilà. Mais bon, voilà, là, c'est la cantillation massorétique. Hein. Pas, vous pouvez pas deviner, vous pouvez pas savoir. C'est pas à vous de faire ce travail, en tout cas à ce stade, de dire bon, alors est-ce qu'il faut ou pas. Vous constatez simplement, vous constatez qu'il n'y a pas de bagage dans le P et que voilà, il est précédé par une voyelle et donc voilà, c'est lu dans la foulée. L'essentiel, c'est que ça vous trouble pas Ok. plus que ça. Donc, Vural Temona Mhm, et tout. Vural. mhm. Temona, ça ressemble à un nom féminin Oui, avec tout le à fait. A, mais ça ressemble aussi à un verbe avec la préformante. Donc, Ah, mais bon, euh, après un rôle, on s'attend à ouais, un ouais. nom. Oui, c'est ça. Et après, il y a Euh, rôle avant la totalité d'eux. On ne s'attend pas spécialement à avoir un verbe. Et puis en plus, ouais, ça pourrait, mais c'est vraiment compliqué que ce soit un verbe, c'est sûr. Bon, l'avantage, c'est que euh, c'est pas super compliqué. Disons, le terme, évidemment, ça dépend ça dépend de la facilité qu'on a, disons, enfin, du vocabulaire qu'on acquiert. Vous êtes encore au début de votre formation, donc c'est pas forcément évident pour vous. Mais le terme Tumuna, voilà, ça fait partie du vocabulaire qu'on acquiert, donc au bout d'un moment, vous ne poserez plus trop la question. donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, Tmuna, pareil, alors vous pouvez voir votre dictionnaire, là, vous voyez, le dictionnaire que je vous recommande, le Halot, c'est l'acronyme de Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, donc voilà, lexique d'hébreu et d'araméen de l'Ancien Testament. C'est une traduction anglaise d'un bouquin de Keller Baumgartner, donc alors, ils discutent de la racine, probablement la même racine que mi, mais on n'est pas sûr. Voilà, ils discutent, les gens ont beaucoup discuté. Et puis, finalement, ils proposent de traduire, vous voyez, en gras, la forme manifestation. Voilà, ils traduisent ça par la forme, par la manifestation. Et puis, voilà, pour regarder un autre dictionnaire qui est très bien, c'est Dictionary of Classical Hebrew, DCH.
qui est très bien. Et donc, qui a un peu moins de choses à raconter, mais bon, et qui dit, voilà, il traduit ça, il dit c'est la forme. Et donc, il a exemple la forme, likeness, donc le fait que ça ressemble à la ressemblance, representation, donc la représentation. Donc, la forme, la ressemblance, la représentation. Voilà. Donc, toute représentation. Voilà. D'image gravée et toute représentation. HR, c'est le relateur. Ouais. Bachamaïm, c'est dans le ciel. C'est ça. Mimal, donc je pense qu'il y a la préposition mine. C'est ça. Et Ma'al, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, Ma'al, c'est un nom qui dérive de la racine al. Hein, donc, la racine al, on l'a vu tout à l'heure, la préposition al, c'est ce qui est au-dessus, etc. Donc, le Ma'al, c'est ce qui est en haut. On pourrait dire le dessus, quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, hors de, au-dessus, quelque chose comme ça. Un mine, ça vient d'où? Ça vient du dessus. Voilà, vous pouvez dire au-dessus, quelque chose comme ça. Hein. Asher Bashamaim Mimaal, qui sont au ciel, dans le ciel, par au-dessus, quelque chose comme ça. En haut, on pourrait dire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le ciel, il est au-dessus, en fait. Non, mais en fait. Et ça semble évident. Il faut pas faire des représentations de ce qui est dans le ciel au-dessus. On va lire la suite, vous allez voir. VHR, comme le relateur. Baaretz, dans la terre, sur la terre. C'est ça. Mi tarat. Tarat, ça me fait penser à la préposition sous, mais comme il y a la préposition mine devant, ça semble un peu. Oui, j'imagine que c'est un peu le même phénomène qu'avec mi ma'al. Oui, exactement. Mais surtout, donc si tarat c'est sous et mine c'est deux, ça fait dessous. C'est comme en français, hein, dessous. Quand on dit dessous, DE, 2 SE, c'est deux plus loin sous. C'est ce qui est de dessous, dessous, donc dessous. Donc c'est le même type de construction que vous avez en hébreu. Donc effectivement, mima'al, c'est par au-dessus, on pourrait dire, et mitachat par en dessous. Ce qui est au-dessus et ce qui est en dessous. Donc dans le ciel au-dessus et sur la terre en dessous. Alors effectivement, on peut dire c'est logique, oui, on sait que le ciel est au-dessus, la terre est en dessous, donc c'est peut-être une formulation un peu emphatique, rhétorique ou poétique, vous voyez. Après, si vous faites le poirier, bon, d'accord, j'arrête. En fait, je comprends pas bien le sens de la préposition mine. Mine, ça indique l'origine. Mine indique l'origine. Donc, il vient d'où le ciel? Quelle est l'origine du ciel? Et au-dessus. Voilà. Et la terre, quelle est son origine en dessous? C'est un peu. Oui, c'est redondant. Excusez-moi, monsieur. Oui. Juste 2 petites secondes, j'aurais une petite question. Est-ce qu'on pourrait dire en fait qu'il est au-delà du ciel et en dessous de la terre, dans ce sens-là? Alors, au-delà du ciel. Oui, j'avais pensé à ça aussi. Oui. Non, parce qu'on aurait d'autres prépositions pour ça. Voyez, donc là, non, on dit dans le ciel. Asher Bashamaim, c'est dans le ciel, mais le ciel, il vient d'au-dessus. C'est-à-dire que nous, quand on regarde dans quelle direction est-ce qu'il faut aller pour voir le ciel, eh bien, ça vient du dessus. Et cette image taillée, elle viendrait de quelque chose qui vient du dessus. Voyez, si vous faites une représentation, vous faites représenter de choses qui viennent d'où? Elles viennent du dessus. Elles sont dans le ciel et donc elles viennent du dessus. Et les choses qui sont sur la terre, elles viennent donc d'en dessous. Donc ces représentations, elles viennent de choses qui sont dans la terre, du coup elles viennent d'en dessous. Parce que par rapport à nous, voilà, c'est un peu leur origine. Donc on parle de l'origine de ces représentations, l'origine des choses qu'on représente.
Ok, je continue. Oui. VHR Bamaïm, donc on a le relateur précédé de la conjonction coordination. Le bête qui est la préposition. Et Maïm, il me semble qu'on l'a vu en plus dans un texte précédent. Alors, Maïm, c'est de l'eau. Oui, d'accord. Non, je Maïm, l'avais vu dans c'est... mon vocabulaire. Ouais. Ok. Et dans l'eau, Mitaret, c'est comme tout à l'heure, hors de... Mince, comment on avait traduit? Oui, en dessous Enfin, de, sous, quelque chose comme ça. hors de, Ouais. en Non, dessous mais de. Tahat, c'est sous. Euh, Sous. Donc, oui, en dessous. Voilà. Dans dessous, En on pourrait dire dessous, dans dessous. la Aretz, donc Aretz, la terre. Mhm. Et là, je comprends pas le sens de la préposition. Là, c'est Alors, en d'habitude, fait, on traduit par pour. Et... oui, pour ça indique la direction. Donc, vous avez Min et Lamed, c'est-à-dire c'est dans dessous. Donc, vous parlez de l'origine et de l'orientation. C'est dans dessous quand on s'oriente vers, en direction d'eux. Donc, par rapport à. Donc, en dessous par rapport à la Terre. Donc, c'est comme si on disait en dessous. Voilà. C'est que si je vais vraiment en donc dessous de la Terre. Vous voyez, c'est comme si vous mettez votre. Là, vous avez le min qui correspond à ça, le tahat qui correspond à ça, et le lamed qui correspond à ça. Vous voyez, en dessous de la terre. Vous vous rendez pas compte, mais en français, mine de rien, on a aussi des locutions prépositionnelles assez compliquées. Voilà. Parce qu'on aurait pu dire sous la terre. Et en français, non, sous la terre. Non, non, on va dire en dessous de la terre. Donc, vous pouvez soit avoir une formulation simple, soit une formulation compliquée. Voilà, en hébreu, on peut faire ça aussi. Donc, mitachat la haaretz, ça veut dire qui vient d'en dessous par rapport à la Terre. C'est plus bas que la Terre, c'est encore en dessous de la Terre. Parce qu'avant, on a déjà dit que la Terre était en dessous. On avait Asher Baaretz Mitachat, donc la Terre, elle était en dessous de. Mais voilà, parce que le ciel est au-dessus, la Terre est en dessous, mais en dessous de la Terre, qui est elle-même en dessous, il y a quelque chose qui est encore plus en dessous. Et en l'occurrence, c'est l'eau qui est en dessous, Maïm. Maïm, c'est toujours au pluriel, c'est ça? Oui, Maïm, ça s'écrit toujours comme ça. C'est pas. On a des discussions, pourquoi? Est-ce que ça fait partie de la racine? Est-ce que c'est une forme de duel? Est-ce que c'est parce qu'il y a différents types d'eau, etc. En arabe, le mot est au singulier. Enfin bref, mais bon, voilà, il y a tout un tas de théories, mais à votre niveau, retenez que Maïm, c'est de l'eau. Et c'est encore comme ça en hébreu moderne en plus. Donc si un jour vous allez en Israël, vous avez besoin d'eau, c'est bien, vous savez, Maïm, c'est de l'eau. Ok. Est-ce que vous pouvez répéter la traduction du verset en entier parce que je trouve que c'est un peu Oui, alambiqué avec ces formulations bizarres. ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis là, il commence à être un peu plus long que les précédents. Donc, l'eau ta'aseh lecha. Donc, tu ne te feras pas faisselle, bon, une statue, donc voilà, une image taillée, on peut dire une statue, comme ça. Vecholt muna, et toute représentation, toute image, Asher bashamaim mima'al, qui est de ce qui est dans le ciel au-dessus, va Asher ba'aretz mitachat, et de ce qui est sur la terre en dessous. Va Asher Bamaïm mitachat laaretz, et qui est de ce qui est dans la mer en dessous de la terre. Bon, En fait, voilà. j'ai du mal aussi à comprendre le sens de HR. Ah, Euh,
Moi, je sais que c'est le relateur, mais on a traduit par de ce qui est. Oui, alors en fait, Enfin, c'est. l'antécédent de Asher, c'est Tmuna. Hein, Tmuna, c'est une représentation de quelque chose, une image. Voilà. Et donc, du coup, euh, euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, donc, bah, donc, Tmuna, c'est donc la représentation, l'image, la forme. Et donc, on se dit une représentation de quoi? Donc, le HR, effectivement, va vous dire quelque chose à propos de Tmuna. HR vous dit, ah, voilà, j'ai quelque chose à vous dire à propos de Tmuna. Et cette Tmuna, on nous dit, elle est Bachamaï. Voilà. Donc, cette représentation dans le ciel. Alors, évidemment, la question, c'est est-ce que c'est la représentation elle-même qui est dans le ciel, ce qui paraît un peu compliqué, parce que si vous voulez euh, disons, voilà, on ne peut pas accéder dans le ciel. Donc on suppose qu'en fait, la représentation en question, c'est l'objet lui-même qui est représenté dont on parle, c'est-à-dire ou la divinité qui est représentée. Là, ce qui est évoqué, évidemment, il faut le lire en contexte du verset précédent qui dit qu'il ne faut pas avoir d'autres dieux. Je vous rappelle, le verset 3 dit Lo yihi elecha Elohim acherim. Donc il n'y a pas d'autres dieux. Et donc, du coup, dire qu'il n'y a pas d'autres dieux, ça implique également de ne pas faire de représentation. Et donc, c'est parce que si dit ces autres dieux, ça pourrait être quoi? Eh bien, souvent, les autres dieux, c'est souvent des dieux qui représentent effectivement des éléments de la nature. Donc, ces dieux sont des représentations ou des incarnations de l'orage, de la pluie, du soleil. Tout à l'heure, je vous parlais du dieu Shamash, par exemple, dans le Code d'Hammurabi. Le dieu Shamash, c'est le dieu du soleil et de la justice. Mais Shamash, c'est comme Shemesh en hébreu. Shemesh, c'est le soleil. Shams en arabe. Donc, c'est le dieu solaire. C'est le dieu qui est un cas. Donc, quand vous regardez le soleil, en fait, vous dites, bah oui, mais d'accord, je vois le soleil dans le ciel, mais en fait, c'est un dieu, le soleil. Et donc, voilà, je peux le vénérer. Et donc, cette représentation, elle se trouve dans le ciel. C'est-à-dire, à la fois, le soleil, il est dans le ciel, d'accord, mais il représente une divinité qui, elle aussi, est dans le ciel. Donc, c'est pour ça que vous pouvez avoir l'ambiguïté de dire, quand on dit, voilà, Kot Muna Asher Bashamein, toute image dans le ciel, on pourrait dire tout objet visible dans le ciel, quelque chose comme ça. Donc, il ne faut pas faire de statut ou de représentation de ce qui est dans le ciel. Donc, alors, soit la représentation dans le ciel elle-même, c'est vous voyez, le soleil est la représentation du dieu solaire, ou bien éventuellement, je peux aussi faire, je sais pas, un beau bas-relief, une belle stèle dans lequel je vais dessiner un soleil qui représente le dieu solaire. Vous voyez, donc, tout ça, c'est inclus ensemble dans le même paquet. D'accord. Bon, c'est juste que c'est vraiment une manière de penser qui est très différente du français, donc c'est Oui, un peu oui, perturbant. tout à fait. Surtout que là, effectivement, en plus, le HR introduit une proposition non verbale. On dit HR, j'ai quelque chose à dire à propos de cette Tmuna, et on nous dit quoi? Bachamay mal. Donc, on dit, mais il n'y a pas de verbe. En fait, il faut supplier verbe être. Voilà. Cette représentation, elle est dans le ciel par au-dessus. Voyez. Donc, souvent, HR qui introduit une proposition relative, on s'attend à ce que la proposition relative, elle ait un verbe. En hébreu, assez souvent, on peut faire des propositions non verbales. C'est le cas ici. D'accord, merci. Bon, pas d'autres questions? On passe au verset suivant? Bon, ok, parfait. Alors, je vais aller chercher le verset 5. Il est là. Hop. Le texte, comme ceci. Voilà. On va mettre la jolie police. Peut-être on va essayer d'écrire un peu plus gros. Alors, qui veut nous lire ce verset? Quelqu'un qui n'a pas encore lu, peut-être? Ou sinon, quelqu'un qui a déjà lu. Écoutez, moi, je ne vais pas vous forcer si vous n'avez pas envie. Moi, je veux bien relire, mais par contre, je sais qu'il y en a qui n'ont pas lu, là. Il y en a 3, je crois, qui n'ont pas lu. Donc, Alors, les 3 j'ai qui n'ont pas pas envie lu, de Un là. délateur random. C'est ça, c'est ça. Des noms, des noms.
Non, mais moi, je trouve que c'est bien, effectivement, si c'est pas tout le temps les mêmes qui lisent, parce que c'est toujours bien de faire l'exercice. Si c'est vous, vous avez besoin, même si vous faites des fautes, ça vous permet de progresser. Mais bon, après, je vous dis, moi, je vais pas. C'est pas grave, on va pas perdre de temps. Allez, on y va, Brandon. Surtout que là, le verset, il a l'air très compliqué. Là. Bon, Ah, ok. Ok. Lo tishtachewe lahem velo sa'avzem ki anochi Yahweh Elohecha Elkana kokez aïn avos al alors c'est pas banim Aïn, al regarde. shil Oui. awon. Ah oui, pardon. Awon avos al banim al shileshim we al ribeim lisnea. Alors Aïe, c'est un lisn cheval aïe. ici. Ouais, c'est ça. Donc, Lesson I. Le sonne aïe. Ouais. Très bien, très bien. Alors, Lo tishtachave. Alors, tishtachave, comment tu analyses ce mot? Il est long, hein? Je, je reconnais le tav du début. Donc, Ouais. ça ressemble à un yitol. Après, il y a un dagesh dans le tav du milieu. Donc, c'est peut-être un piel. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est un peu compliqué. Bah, si tu veux, dans un mot comme celui-là, je vais vous aider un peu parce qu'il est vraiment compliqué. C'est bien de reconnaître la préformante et c'est bien de chercher une postformante. Et il n'y en a pas. Parce que ça se termine par un et donc du coup, ce n'est pas les postformantes du yictol. Hein. Postformante du yictol, comme vous le voyez, vous avez rien, rien, i, rien, 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 ou na. Donc vous avez i ou na, c'est tout ce que vous avez comme dans votre catalogue de postformantes. Donc là, il n'y en a pas. Ça veut dire que théoriquement, on se dit tout ça, c'est la racine. Le problème, c'est que là, j'ai combien de lettres? Vous voyez, on se dit là, il y a un problème. Ce n'est pas un verbe normal. En fait, effectivement, ce n'est pas un verbe normal. Alors, cette conjugaison est particulière. Le verbe, il est peut-être là. Rava, c'est peut-être ça. Et là, c'est peut-être tout ça, c'est une sorte de postformante. Alors, bien sûr, de la personne elle-même, ti. Et du coup, le ch'te comme ça pourrait correspondre en fait à une postformante, à une préformante, pardon, du shem. Alors, dans le shem, il y a parfois, vous voyez, le hit pael. Vous dites, ah oui, là, par exemple, il y a des cas, on a hit, katal, ti, hit. Là, donc, vous avez une préformante qui est quand même assez longue. Hein. Le ifil, c'est juste un he, mais le hit pael, c'est quand même assez long. Serait-il possible qu'on ait une préformante comme ça? Oui. Vous allez dire, mais comment ça se fait qu'on ne l'a pas dans notre tableau de conjugaison? En fait, c'est une conjugaison archaïque qui n'est plus utilisée en hébreu et donc on ne les met pas dans les paradigmes. Dans votre tableau de conjugaison, on ne vous embête pas avec ça. Donc c'est une forme de hitpael. Dites-vous que c'est un peu comme le hitpael, sauf qu'on appelle ça du ishtafel. Voilà. Donc je le note ici comme ça, mais voilà, vous avez le hitpael et donc ça vous donne le ishtafel, qui est une. Alors, comment on appelle ça? Ishtafel. Un truc comme ça. Bon, vous l'écrivez comme vous voulez. Et donc, du coup, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même valeur que le hitpael. Mais pourquoi il y a ça? Parce qu'en fait, le ishtafel, c'est de hitshafel. C'est donc une causative avec un shin au lieu d'un he qui indique le causatif. Bref. Donc, c'est du causatif réfléchi. Mais tout ça, je vous dis, c'est une conjugaison qui a disparu en hébreu, à part quelques formes figées. À vrai dire, il n'y a que celle-là, je crois. Je crois que c'est le seul verbe en hébreu biblique où on va avoir cette conjugaison-là. Dans d'autres formes de l'hébreu, on peut trouver. En araméen, ça se trouve aussi, donc dans des formes sous influence de l'araméen, en hébreu mishnique, etc., en hébreu rabbinique, on va retrouver ça. Mais à ma connaissance, en hébreu biblique, vous n'avez que ce verbe-là. Donc, bah, c'est pas de bol, hein, vous êtes tombé dessus. Mais voilà, tout ça pour dire, ne paniquez pas. Vous ne dites pas, mince, il y a encore 15 000 schèmes verbaux à apprendre. Non, il n'y en a pas 15 000. Il y a juste 2-3 petits comme ça, de cas de schèmes qui ont un petit peu disparu. Et donc, du coup, retenez simplement que c'est un verbe qui veut dire se prosterner. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Se prosterner. Donc, vous mettez à terre, hein, vous mettez à terre, allongé par terre, etc. C'est ça ce que désigne l'action de ce verbe. Alors donc, une fois que vous avez compris. Oui. Donc voilà. Donc, moi, je demandais juste la racine, c'est du coup, c'est quoi? La racine du verbe?
La racine, c'est chet, vav, yod, chava. Mais c'est une conjugaison ishtafel. Ok. Alors du coup, dans certains dictionnaires, d'ailleurs, où on n'a pas la conjugaison ishtafel, on va peut-être vous dire que c'est le verbe. Je ne sais pas comment ils le notent dans les dictionnaires, d'ailleurs. On va regarder ça tout de suite. Attendez, je vais vous mettre ça à l'écran et puis on va voir ce que ça raconte. Je ne sais pas, est-ce que tous les dictionnaires l'entrent c'est où? Là, ici. Si je regarde dans le dictionnaire. Voilà, donc si que Lord Baumgartner, par exemple, le halot, vous le met effectivement à chava. Hein, chava, ishta chava. Voilà. Donc, il te dit, voilà, souvent, ça a été analysé comme un verbe chachra, parce qu'on ne savait pas ce que c'était ce shin, en pensant que ça faisait partie de la racine, et maintenant, en fait, on sait que non, le shin ne fait pas partie de la racine, c'est en fait une préformante causative. Voilà, voilà. Donc, et donc, voilà, du eshtafel, etc., du ishtafel, comme j'ai écrit. Donc, vous voyez, donc ça apparaîtra comme ça dans après, je ne sais pas ce que vous avez comme dictionnaire, je ne sais pas comment ça va apparaître, mais en tout cas, c'est ça l'idée. Ok. Excusez-moi, Donc, pour apprendre ce mot, il ouais. faut le retenir sous quelle forme? Parce que l'idée, c'est de se Bah, servir le moins possible du dictionnaire quand même. ouais. Bah, comme je vous dis, ici, voilà, on vous Ishtar-Chava, enfin, disons, comment dire. D'abord, le mot, il est long. Donc, déjà, quand vous avez des mots qui sont longs, en hébreu, vous dites qu'il y a un problème. En hébreu, voilà, vous avez la racine, préformante, postformante. Enfin, si on s'en sort pas, on se dit, j'ai trop de choses. Comme je vous dis, je pense que c'est un des seuls verbes. Mais après, on peut regarder. Hein, je ne sais pas s'il y a des noms. Attendez, verbes. Ishtafel. On va regarder qu'est-ce que j'ai comme verbe. Bon, il y a 164 occurrences. Et qu'est-ce que j'ai comme verbe? Alors attendez, il faut que je cherche dans mes petits. Voilà. Qu'est-ce qu'il a donc? Voilà, il n'a que ce verbe-là. Vous voyez, il y a 170 occurrences de verbes au ishtafal dans la Bible, d'après l'accordance, et les 170 occurrences, c'est toujours le même verbe. Il n'y a que ce verbe-là, c'est ce que je vous disais. Dans la Bible hébraïque, cette conjugaison, ishtafel, ne concerne que ce verbe. Donc, apprenez-le si vous voulez, mais moi, je pense, retenez que le verbe se prosterner est un verbe un peu bizarre. Voilà. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous dites, ah oui, apprenez ishtachava ou quelque chose comme ça. Et puis voilà. Bon. Alors après, il apparaît quand même dans la Bible, de fait. Il apparaît 170 fois dans la Bible. Donc, il y a peut-être des chances que vous retombiez dessus un jour. Donc, c'est bien que vous sachiez que ce verbe existe. Que vous dites, ah oui, c'est le verbe se prosterner. Voilà. Mais est-ce qu'il faut vraiment apprendre que c'est du ishtafel enfin, apprenez si vous voulez. Hein. Moi, je trouve ça très bien. Enfin, plus vous voulez apprendre, mieux c'est. Mais à votre niveau, on n'exige pas de vous que vous connaissiez cette conjugaison. Et comme dire, même les anciens dictionnaires ne savaient même pas que c'était du ishtafel, parce que je vous expliquais tout ça, c'est des choses qu'on ne savait pas encore. Donc, si vous voulez, là, c'est plus des explications de philologues que de théologiens que je vous donne. Enfin, je veux dire, vous êtes des étudiants en théologie, donc bon, voilà. À mon avis, vous n'avez pas forcément besoin de. C'est bien de connaître ce verbe, du coup, effectivement. Ishtachava au katal, yishtachave au yiktol, puis c'est tout. Voilà. Ouais, en fait, c'était ça ma question. Quelle forme retenir pour le reconnaître quand Ouais. on va tomber dessus? Ouais, bah donc c'est ça. Donc, vous voyez, si vous regardez. Donc au Catal, dans une bonne grammaire, on vous donnerait un tableau, mais Catal, la troisième personne du singulier, voilà, vous allez la voir, vous voyez, il a testé ici, par exemple, Ézéchiel 46.2, Behishtarchava, vous voyez, donc voilà, vous l'avez au Catal, troisième masculin singulier. Maintenant, voilà, et puis si vous regardez au Yiktol, vous allez avoir, voilà, c'est du pluriel, mais là vous l'avez troisième singulier, Yishtachave. Donc, vous voyez, vous avez Hishtachava au Katal, Yishtachave au Yiktol. Bon, voilà. Si vous retenez ça, à mon avis, le jour où vous tomberez dessus, si vous vous souvenez de ça, le jour où vous tombez dessus, vous l'identifiez tout de suite. Surtout, comme je vous dis, c'est vraiment le seul verbe de la Bible qui se comporte comme ça. Donc, voilà, il n'y a pas beaucoup de choix. D'accord, merci.
OK? Donc, le verbe se prosterner, vous voyez le côté un peu réfléchi, hein, causatif, je me mets moi-même par terre, quoi, hein, je cause l'action et je la fais à moi-même. Donc, tu ne te prosterneras pas. Lo tishtachave. Tishtachve, d'ailleurs, là, je vois qu'ils ont mis un chefa simple. De temps en temps, le chet, on serait tenté de colorer le chefa. Donc, bon, là, il n'est pas coloré, c'est pas grave. Hein. Donc, tishtarve, lo tishtarve, donc tu ne te prosterneras pas. Lahem. Alors, ça veut dire quoi, lahem? Pour eux ou vers eux. Oui, c'est ça, voilà, voilà. Tu ne te prosterneras pas pour eux ou vers eux, effectivement. Donc, on imagine si c'est une statue, on est en direction devant cette statue, voilà. Ou pour eux, dans le sens pour les honorer d'une certaine manière. Hein. Pour qui est-ce que je fais ça? Je le fais pour toi. Voilà, je le fais pour tel ou tel dieu. Non, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas se prosterner pour eux. D'accord? Ensuite, Welo Sa'avdem, c'est Welo et tu, la négation, et Ouais. c'est le verbe qu'on a vu tout à l'heure, esclave. C'est ça, servir, le verbe servir, avad. C'est ça. Il y a la préformante T, donc c'est toi. Enfin, ça peut être Oui. toi ou elle, mais là, du coup, c'est. Ouais. Je pense que c'est toujours le toi. Dans le contexte, effectivement, et dans les versets qui vont suivre, on va parler, c'est le deuxième masculin singulier. Ouais. Ensuite, à la fin, il y a le tiré, le même, c'est pour dire eux. À eux. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est l'objet du verbe. Hein. C'est l'objet du verbe qui est suffixé au verbe. Donc, tu ne serviras pas eux. Tu ne serviras pas eux, oui. Donc, par contre, la forme, c'est du ophal? Non. C'est du ophal ou... ouais, non. C'est pas un kames ratouf, hein. C'est pas to'ovdem, hein. C'est ta'avdem. Ok. Alors, je peux vous expliquer pourquoi si vous voulez. Je vais faire un peu de place. Mettre ça là. Voilà. Alors, bon, est-ce que vous me posez la question, je vous dis, mais il ne faudrait pas qu'on passe trop de temps non plus. Vous avez avad. Le verbe avad, on se dit, tiens, je vais le mettre au yiktol. Donc, normalement, si vous pensez à votre yiktol, voilà, yiktol, vous dites, je vais faire pareil, yi, bod. Voilà. Bon, sauf que, évidemment, le haïn ne va pas vouloir de shfa mobile. Donc, on va mettre un chatef patar. Et comme on met un chatef patar, on va mettre un patar avant aussi. Ya avod. Donc ça, c'est ce que vous allez avoir. Si vous regardez, par exemple, le verbe avad, je peux vous mettre à l'écran si vous voulez les occurrences du verbe. Je vais mettre ça, hop, comme ça vous verrez. Le verbe avad, donc le verbe oyiktol. Voilà, vous avez ya avod, ta avod. Bon, voilà, vous l'avez. Ici, vous avez ya avod, troisième masculin singulier. Et là, vous avez même effectivement ta avod, deuxième masculin singulier. Bon. Donc là, on est content. On dit, OK, très bien, ya avod, par rapport au yiktol, on a compris. Bon. Le problème, c'est que là, alors évidemment, deuxième personne du singulier, on va mettre un tav, ta avod. Tu sers. D'accord, je suis content. Maintenant, je vais mettre un pronom suffixe. E. Ta avod plus M, qui va prendre l'accent. Comme il va prendre l'accent, la voyelle qui précède va tomber. D'accord? Comme la voyelle qui précède va tomber, eh bien, vous allez faire remonter cette voyelle-là, parce que vous avez donc deux chevaux mobiles qui se suivent. Le premier remonte en voyelle pleine. Et donc, vous allez avoir ta avdem. Et alors là, du coup, comme on est par ailleurs, alors je ne sais pas si c'est pour ça d'ailleurs, mais en tout cas, là, vous avez un cheval mobile, hein, donc celui-ci se retrouve envoyé en syllabe ouverte. Et comme il est en syllabe ouverte, un A en syllabe ouverte se note plutôt kametz. Et donc, vous allez avoir deux kametz qui se suivent.
Parce qu'un A en syllabe ouverte, c'est plutôt kametz. C'est ta, a, the et dem. Ok. Voilà. Donc tout ça, c'est des effets de domino, vous voyez, comme je construis la forme en disant oui, mais il se passe ça, donc ça provoque ça, donc ça provoque ça. Donc, toutes ces modifications que vous voyez, c'est vraiment des questions purement phonologiques. Hein. C'est voilà, des règles, les deux choix mobiles qui se suivent, le prémenton voyelle pleine, l'accent se déplace, la voyelle la présente, elle tombe, voilà, telle voyelle est en syllabe ouverte, donc elle va plutôt s'écrire comme ça. Voilà. Donc tout ça, ça fait que ça va s'écrire ta'avdem. Mais je ne vous demande pas d'être capable d'expliquer ça. Là, je pense à votre niveau, là, franchement, en première année, si vous savez expliquer tout ça, vous êtes vraiment très fort. Donc voilà. Pour moi, à partir du moment où vous avez reconnu que c'est la racine avad, que c'est du dictol, que c'est du deuxième masculin singulier avec un suffixe troisième masculin pluriel, ta'avdem, voilà, vous les servirez, quoi. L'eau ta'avdem, enfin, tu les serviras, pardon, et l'eau ta'avdem, tu ne les serviras pas. Ok. Ok. Donc après, qui Anochi Yahweh Elohera, car je suis Yahvé ton Dieu. El Kana. Bon, j'ai un petit peu triché. Kana, j'ai regardé dans la BHS, mais je pensais au départ que c'était Kana, le verbe acheter. Du Ouais. coup, je pensais que j'arrivais pas à faire le lien en fait. Elle, je pensais que c'était une proposition, mais en fait, je me rends Ouais. compte que c'est le Dieu, Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Ouais. Ouais. Mais au départ, Euh, je pense que j'ai triché, quoi. c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que dans la vous disiez que vous avez regardé dans la BHS, parce que la BHS, elle dit rien. Enfin, la BHS, c'est Ben, juste l'édition de texte hébreu. moi, j'ai une version, je sais pas si c'est quoi ma version, mais ils expliquent plein de trucs. Enfin, il y a des annotations un peu critiques, là, ils donnent du vocabulaire des fois. Je sais pas D'accord, quelle ok. version que j'ai, Bon, moi. ok. Moi, je connais pas. Enfin, voilà. La BHS que j'ai, pour moi, c'est vraiment juste le texte avec. Enfin, bref. Mais ok. Bien sûr. Non, mais alors après, vous devez acquérir de vocabulaire. Donc, vous trouvez cadenas, vous demandez qu'est-ce que c'est que ça. Vous pensez au verbe acheter. Vous regardez dans votre dictionnaire. En fait, vous dites, bon, bah, je vais aller voir, est-ce que ça marche ou pas. On peut imaginer aussi, effectivement, de regarder dans le dictionnaire. Cela dit, le problème, c'est que dans le dictionnaire, même si vous regardez le verbe cana, on ne va pas vous dire que ça veut dire acheter. Montrer dictionnaire, cana, on vous dit voilà, rendre jaloux, voilà, envier quelqu'un, donc être jaloux de quelqu'un, etc. etc. Et au fil, même, c'est apparemment ennuyer, blesser quelqu'un, etc. Donc, vous n'avez pas de verbe acheter. Le verbe acheter, il va s'écrire non pas avec un aleph, mais avec un hé à la fin. Ah, ok. Euh, Ok. D'accord. Et ce que je veux dire, là, c'est un verbe à troisième faible. D'ailleurs, c'est pas le hé, c'est pas moi j'aime pas trop quand on écrit les racines comme ça parce que ça vous donne l'impression que le hé fait partie de la racine. En fait, le hé ne fait pas partie de la racine. Le hé, c'est une mère de lecture. La racine, c'est une troisième faible. Donc, il était un iode ou un primitif. Vous voyez, donc dans d'autres langues sémitiques, on le note bien. Vous voyez, en ougaritique, kof, nun, iode. En fait, voilà, il faut se dire que la troisième radicale, c'est pour ça que moi, quand je note, vous voyez même sur l'écran, là, je vous parlais tout à l'heure de la racine rava, moi, je l'avais noté avec, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à... Il y a un problème d'affichage. Attendez, je vais essayer de remettre bien le truc comme il faut. Voilà. Je la note toujours avec un iode. Les troisièmes faibles, je les note avec un iode pour bien dire que souvent, vous allez voir écrit ça avec un hé à la fin dans votre dictionnaire. On va dire, ah, la racine, c'est avec un hé. Non, le hé, ça existe des verbes avec des hé à la fin, mais ce n'est pas le cas. Là, c'est juste des mères de lecture. Je préfère mettre directement troisième faible comme ça. Et donc, ça vous permet aussi, du coup, quand vous êtes dans ce genre de choses, de dire, attendez, là, j'ai une troisième faible, ce qui n'est pas pareil que d'avoir avec qu'est-ce que j'ai fait Kana, qui n'est pas pareil que d'avoir avec un aleph, qui lui fait partie de la racine, qui est une consonne. Vous voyez et là, du coup, c'est pas le même verbe. Et donc, une fois que vous dites, tiens, c'est la racine donc voilà, d'être jaloux, etc., vous regardez un peu plus bas, kanna, juste en dessous dans votre dictionnaire, et ben vous l'avez, vous avez votre adjectif, kanna, et du coup, bah, voilà, c'est quelqu'un qui, du coup, est jaloux, quoi, tout simplement, jaloux, envieux. Voilà. Bon.
Donc, Ok. Elkana, Donc, c'est un dieu jaloux. ok. C'est vraiment jaloux, le jaloux, quoi. Comme on Ouais. connaît en français, jaloux. Bah, oui, alors je ne sais pas à quoi vous pensez exactement, mais la jalousie, c'est quand quelqu'un d'autre a quelque chose que nous, on n'a pas. Alors, c'est ça, je suis jaloux, c'est-à-dire lui, il a quelque chose que moi, j'aimerais avoir, donc je suis envieux de cette personne et de ce qu'elle a, etc. Donc, Dieu est un Dieu jaloux. Alors évidemment, les théologiens disent, ah bon, mais dans quel sens, il est jaloux de quoi, etc. Alors pour nous aider, d'abord le contexte vient de nous dire qu'il ne voulait pas qu'on adore d'autres dieux. Donc il y a quand même sa jalousie, c'est ça. Il dit pourquoi je veux pas que vous fassiez ça, pourquoi je veux pas que vous les serviez, parce que je suis un dieu jaloux. Et là, on retrouve un peu le vocabulaire un peu marital, si vous voulez. C'est comme on est dans une relation, on a un mari jaloux, et un peu partout dans la Bible, vous allez retrouver des textes où Dieu compare sa relation à Israël à une relation de couple. Voilà, Israël, c'est l'épouse de Dieu, et Dieu, c'est l'époux de. Et donc, justement, il se plaint parce que son épouse lui est infidèle, c'est-à-dire elle le trompe. Alors, comme une femme pourrait tromper son mari et aller voir d'autres hommes, eh bien, Israël va voir d'autres dieux. Voilà. Et ils ne sont pas censés avoir d'autres dieux, ils en ont qu'un seul, lui. Voilà. Et donc, le vocabulaire qui est utilisé ici, c'est un vocabulaire vraiment qui est utilisé dans la vie de tous les jours. Kamna, quelqu'un qui est jaloux, voilà, il est jaloux. Quoi. Donc, le terme est assez explicite, il est bien imagé, quoi. On voit bien la scène. Ok. Ensuite, Poké, Awon. Euh, Poké, ça ressemble à. J'ai oublié la forme. Ça ressemble à un participe, C'est ça, c'est un participe non? cal. Oui, 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 kotel, voilà, kotelet, kotlim, kotlot. Oui, oui, c'est un participe cal. Du coup, du verbe pakad. J'ai oublié ce verbe. Euh, Ah, Ça me dit quelque chose, mais je sais pas. oui, oui, alors le verbe pakad, on a souvent du mal à traduire en français parce qu'il désigne pas mal de choses. Alors, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire pour vous aider à comprendre ce verbe? Euh, Retenez l'idée de comptabiliser. Voilà. Vous voyez, quand on comptabilise, quand on impute, l'idée de la comptabilité est bien parce que parfois il veut dire dénombrer. Par exemple, il est utilisé dans un contexte militaire quand le chef d'une armée va inspecter les troupes. Bah, ouais, imaginez la scène, mettez-vous en rang d'oignon, là, les uns à côté des autres, et j'inspecte les uns après les autres, c'est bien, c'est bien, c'est bien, ah, la votre chaussure est défaite, imaginez un peu la scène. Bon. Eh bien, pour désigner ça, on utilise cette racine-là. Également, on utilise ce terme quand on fait un recensement de la population. Hein, vous savez, comme là, l'INSEE en France, de dire voilà, on va voir combien on est. Bon, on veut compter la population. Ou là, en ce moment, on a beaucoup de statistiques, on essaie de faire des recensements de qui a le virus, qui machin, etc. On a des statistiques tous les jours. Bon. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je dis si vous retenez l'idée de comptabiliser, c'est pas mal. Si vous retenez ce sens, ça marche assez bien dans pas mal d'endroits où vous allez trouver pas mal de contextes a priori différents où vous allez trouver ce verbe. Parce que les dictionnaires, longtemps, ont un peu hésité en disant mais c'est quand même bizarre parce que tantôt, cela, on le traduit par visiter, tantôt, on traduit par punir. Vous voyez ce que dans un des dictionnaires avec des sens qui semblent ne rien avoir entre eux. On se dit c'est quand même bizarre que ce verbe veut dire plein de choses différentes. Si vous partez de l'idée qu'il y a cette idée de comptabiliser, je pense que ça colle assez bien avec les différents usages que vous allez rencontrer. Ok. Donc, comptabilisant, si vous le mettez au participe actif, hein, je suis un dieu jaloux, comptabilisant, donc qui comptabilise. Alors, qu'est-ce qui comptabilise? Awon, Awon, c'est le péché, un péché. Ouais, alors, traditionnellement, on va plutôt traduire avon par faute en français. Péché, on va plutôt Ah, ok. traduire ratat. Mais ça, je m'en fiche un peu. Hein. Mais c'est juste que comme il y a du vocabulaire différent en hébreu, c'est bien d'avoir des conventions de traduction en français, comme ça, vous y pensez plus après. Donc, ratat, c'est le péché, avon, c'est la faute. Voilà. Donc, comptabilisant la faute à vote, c'est quoi? Des pères, Ouais, euh, Al-Banim, c'est sur les fils. ouais.
sur les fils, Al-Shileshim. Shilesh, ça ressemble à 3. Donc sur 3. Ouais, Et ouais, ouais, ensuite, c'est 4. Et sur 4, ouais, ouais. On reconnaît la racine de 3 et 4. Hein. Shalosh, Arba, oui, ce sont on pourrait dire les tiers et les quarts ou quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est les tierces, la tierce génération et la quarte génération. Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça en français. Donc, il y a les pères, il y a les fils. Hein, donc les pères, c'est la première génération. Les fils, c'est la deuxième génération. Ensuite, il y a la troisième génération et la quatrième génération. Donc, les tiers et les quarts ou quelque chose comme ça. c'est ça. Parce que justement, je me demandais pourquoi ça se terminait par un même. Parce que si on aurait dit la troisième ou quatrième, ça devrait juste terminer avec le rirek, c'est ça? Et le yod. Ah oui, alors ce serait le tiers ordre ou quelque chose comme ça. Mais là, c'est les troisièmes. Et du pluriel, il y a les pères, il y a les fils, les troisièmes, c'est-à-dire on pourrait dire les petits-fils, et les quatrièmes, c'est-à-dire les arrière-petits-fils, quelque chose comme ça. Ok, C'est pour ça que c'est du pluriel, parce que ça indique plusieurs personnes. Vous voyez. ok. Ensuite, le dernier mot, le sonéaï, je sais pas ce que c'est. Le Alors, le son son... bon, on a un lamed au Je vois début. le lamed, mais après, c'est ça. Donc, en général, préposition lamed pour quoi? Pour, et puis là, son aïe. Alors, on a une finale aïe à la fin. Le aïe, normalement, ça devrait vous rappeler quelque chose. Vous C'est avez l'heure. des suffixes. Non, Ah non, pas l'heure. c'est le Mais. soussaï. Voilà, soussaï, mes chevaux, hein, les chevaux de moi. Donc là, c'est mes sonnets, hein, les sonnailles pour les quelque chose de moi. Et là, vous avez la racine au milieu avec sin, nun et aleph. Si vous ne savez pas ce que c'est, Ah, vous allez voir tout simplement dans votre dictionnaire, on vous dit que le verbe sana, ça veut dire haïr, détester. haïr. Ouais. Donc Pour, c'est pour un participe cal, sonner, comme pocket, vous voyez, qui était un participe cal, pocket, comptabilisant, sonner, haïssant, détestant. Donc, et c'est du pluriel. Son im, son aïe. Sinon, on dirait son i. Le détestant de moi, ce serait son i. Son aïe, c'est les détestants de moi. Hein. C'est comme souci et soussaï. Souci, mon cheval, soussaï, mes chevaux. Donc, ce sont les détestants de moi. Ceux qui me détestent, évidemment. Donc, la mettre pour, quant à ceux qui me détestent, pour ceux qui me détestent, quant à eux, quant à ceux qui me détestent, voilà, je comptabilise la faute des pères sur les fils et la troisième et la quatrième génération. Des questions sur ce verset? Non, c'est C'est juste un peu compliqué, possible hein, de répéter la traduction. tout le verset. Oui, bien sûr. Alors, l'otistarve, tu ne te prosterneras pas, lahem, pour eux. Voilà. C'est-à-dire les fameuses représentations et statues du verset précédent. Vélo ta avdem, et tu ne les serviras pas. Qui anochi Adonai Elohecha Elkana, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis un Dieu jaloux. Poked avon avot, donc comptabilisant la faute des pères sur les fils, et sur la troisième génération, et sur la quatrième génération, quant à ceux qui me détestent, ou de ceux qui me détestent, comme ça, pour ceux qui me détestent. Donc là, voilà, Dieu est un Dieu qui rigole pas. C'est-à-dire, voilà, ceux qui sont ennemis de Dieu, Dieu ne va pas hésiter à leur infliger une punition et que cette punition se reproduise de génération en génération. Et ça, c'est pour ceux qui le détestent, évidemment. On va voir le verset suivant quand même, c'est un peu plus agréable, puisque là, voilà, c'est pas la volonté de Dieu exactement. Mais donc, on voit que c'est un Dieu jaloux, hein, donc il rigole pas, hein, il n'est pas tendre. Est-ce que ça va pour vous? oui. Ouais. Ok, très bien. Alors, on va passer au verset suivant pour avoir
quand même un truc un peu plus agréable. Verset 6, je vais le coller à l'écran. Alors, je n'ai pas dû faire la bonne manip. Alors, hop là, on va mettre ça comme ça et on va écrire un peu plus gros. Alors, qui veut nous lire ce verset? Je peux essayer. Oui, très bien. VOC, Chesed, la Alafim, les Oavei, ou les Alors, si tu regardes Shomerei, la voyelle sous le Mitzvot. Ah, bet, vas-y. Ah, la voyelle sous le bet, les Oavai, très bien. les Oavai, c'est ça? Mhm. Ouais. Ok. Ou les Shomerei, Mitzvoti. Alors, pareil, si tu regardes la voyelle sous le tav, Ah, pardon. Mitzvotai. mitzvotai, très bien. Effectivement, c'est féminin pluriel. Ok. Donc, très bien, Donc très bien. VOC, On essaie de traduire. oui. Alors, VOC, donc V, préposition et. OC, donc c'est le verbe asa participe, donc Mhm. masculin, singulier. Mhm. Donc, et je fais. Mhm. Faisant, c'est ça, voilà. Tout à l'heure, Faisant. on avait aussi un participe, un poked, hein, je suis un Dieu jaloux, donc comptabilisant, donc c'est-à-dire qui comptabilise, et là, et faisant, donc et qui fait, quelque chose comme ça. Chesed, donc c'est un ségolé qui signifie la bonté. Enfin, quelque Oui, chose de... oui, oui, tout à fait. Je préfère parler de loyauté que de Ah, bonté. J'ai fait tout un cours sur le mot chesed il y a quelques années à des étudiants de master. Donc, on avait fait un semestre sur ce mot chesed et son sens, etc. C'est un mot un peu difficile à traduire. Bon, voilà. La conclusion, si vous voulez, si vous voulez pas faire tout le cours, c'est de juste retenez que ça a plutôt la notion de loyauté que de bonté. Et la notion de bonté, en fait, est une notion dérivée qui arrive un peu plus tard. ok. À la film. Alors, je vais tenter quelque chose, je ne sais pas si c'est ça. J'ai reconnu la préposition lamed, donc vers, donc on Mhm. est au pluriel, et je pensais à LF, c'est pas Ouais. les milliers? LF, c'est 1000. LF, c'est 1000. C'est Donc, ça, hein, effectivement, voilà, les milliers. à la film, c'est des milliers. Voilà. Donc, pour les milliers, Mhm. les Ohavei, pardon, Ohavai, disons que j'ai du mal. Les Ohavai, alors, je reconnais Ahav, qui est aimé, Mhm. le yod pour moi, donc Ohav, on doit être aimant, c'est aussi du Mhm. participe, ceux qui m'aiment. C'est ça, voilà, c'est ça. M'aimant. Ahav, c'est verbe, c'est ça. Ohev, c'est aimant, c'est celui qui aime. Hmm. Ohavim, ceux qui aiment. Ohavai, ceux qui aiment moi, ceux qui m'aiment. Donc, les Ohavai pour ceux qui m'aiment. Pour ceux qui m'aiment. Ou les chômerei. Alors, ou et les toujours verts. Mhm. Chômeur, c'est garder, non? C'est ça. Ceux, Le verbe ceux qui chamar, gardent. c'est ça. Donc, c'est Et exactement les gardants, donc, je ne sais pas comment. les Ouais. gardants ou les gardiens, si vous voulez, ceux qui gardent, les chômerés. Alors, les Et gardants de quoi? Parce que là, pour le mitzvoti. coup, c'est ça. Là, Oui, c'est pas les ouais, chômerailles, hein, c'est pas ceux qui me gardent ouais, moi, c'est juste l'état construit. Les gardants de quelque exact. chose. Et cette chose, c'est quoi? Mitzvotai. Donc, mitzvot, c'est les commandements. Et là, on C'est est ça. au pluriel. Oui, on est au mes commandements. Parce que Mes c'est le commandements. yod Mitzvotai, de. c'est Ouais. ça. C'est ça. Mitzvotai. Très bien. Ouais. Les commandements de moi, mes commandements. Donc, Mm. et donc, ou, les, et pour, chômerés, ceux qui gardent, les gardants de, mitzvotai, les commandements de moi, ceux qui gardent mes commandements. Ceux qui respectent les commandements, grosso modo. Oui, 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 c'est ça. Ok.
Voilà. Donc, je reprends le verset. Ve'oseh chesed la'alafim, et faisant loyauté, agissant avec loyauté, la'alafim, pour des milliers. Léohavai, de ceux qui m'aiment, ou les chomrei mitzvotai, et de ceux qui gardent mes commandements. Voilà. Donc, ce verset vient en contraste avec le précédent, évidemment, où Dieu dit, bah voilà, la faute, Dieu la comptabilise, hein, donc il fait peser cette faute des pères sur les fils, les tiers, les troisièmes, les quatrièmes. Hein. Donc, tant que les gens le détestent, alors là, il n'y a pas de problème. Mais évidemment, par contraste, évidemment, il est loyal, il agit avec loyauté envers ceux, pour des milliers, envers des. Là, pour le coup, on ne compte pas juste 3-4 générations, mais là, des milliers de ceux donc, qu'il aime et qui gardent ses commandements. Voilà qui est ce Dieu du décalogue. Vous voyez, là, il est à la fois très exigeant, il ne rigole pas, il est jaloux, mais donc vaut mieux pas faut pas l'énerver, quoi. Hein, vaut mieux être. Mais c'est aussi un Dieu qui est capable d'avoir une fidélité, une loyauté sans faille. Voilà. Là, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça va pour vous? Pas trop difficile ce verset? C'est juste une question. Oui. Quand on traduit en français, donc là, on a dit tout à l'heure pour 1000 de ceux qui m'aiment, mais est-ce qu'on peut le dire pour 1000 générations? On ne peut pas rajouter génération? C'est compliqué parce qu'en fait, évidemment, dans le contexte, là, avant, il n'y a pas le terme génération. Hein. Shillesh, Ribé, c'est des tiers et des quarts. Alors, évidemment, comme on a avant les pères et les fils, on se dit, bah voilà, les premiers, c'est les pères, les deuxièmes, c'est les fils. Les troisièmes, c'est quoi? C'est les petits-fils. Donc, c'est la troisième génération. C'est pour ça que souvent, on va traduire par troisième génération. Mais il y a un terme en hébreu d'or, par exemple, pour parler de génération. Donc, si on voulait parler spécifiquement de génération, on le ferait. Et donc, les quatrièmes, pareil. Ici, là, c'est pareil, il n'y a pas non plus le mot génération. Et donc, c'est des milliers. Alors, les milliers de quoi? Bah, voilà, ça peut être des milliers de générations, ça peut être des milliers de personnes. Voilà, on peut dire que c'est des milliers de personnes sans parler de l'ordre. Vous voyez, si ça avait été les cinquièmes, on aurait pu dire, ah oui, donc troisième génération, quatrième génération, donc cinquième génération. Mais on peut aussi imaginer qu'en fait, c'est juste les milliers. Alors, évidemment, de façon des milliers, c'est une façon de dire sans nombre. Hein. Si vous amusez à comptabiliser en disant, bon, mince, ça y est, on est arrivé. Non, c'est une façon pour Dieu de dire que c'est un Dieu sévère, bien sûr, mais que c'est encore plus un Dieu d'amour. Voilà, donc sa sévérité n'a d'égal que sa grâce et son amour qui, justement, sont encore plus importants. Donc, bon, alors cela dit, il est quand même sévère, hein, puisqu'il dit bien qu'il n'oublie pas de sitôt et qu'il il est capable de continuer à comptabiliser la faute. Et voilà. Donc, tant que de génération en génération, les gens le détestent, eh bien, il continue à faire peser la faute. Ce verset, d'ailleurs, a aussi été interprété en disant qu'il fait peser la faute des pères sur les fils. C'est-à-dire, même si les fils n'ont rien fait, ils payent le prix des fautes des pères, et idem pour la troisième et la quatrième génération. C'est-à-dire, si quelqu'un le déteste, et là, les Sonai, on va dire, voilà, les Sonai, ça correspond uniquement les Avot, c'est eux qui sont les haïsseurs, et que du coup, eh bien, voilà, cette faute va peser sur les fils, les petits-fils et la quatrième génération. Si on dit ça, ça veut dire que du coup, ils sont au bénéfice, on ne dit pas bénéfice, mais ils sont tributaires de la malédiction qui pèse sur les pères, alors que là, du coup, si c'est aussi des milliers de générations, c'est-à-dire 1000 générations après, on est au bénéfice d'une bénédiction de ceux qui ont aimé et gardé ses commandements. Il est évident que Dieu ne cherche pas à ce qu'il y ait une génération qui l'aime. Hein. Ça y est, à partir du moment où il y a quelqu'un qui l'a aimé et qui a gardé ses commandements, 1000 générations après, peu importe ce que vous faites, vous serez quand même au bénéfice de la loyauté de Dieu. Non, Dieu, il veut que chacun d'entre nous, on l'aime et on garde ses commandements. Et donc, cette expression de dire deuxième, troisième, quatrième versus 1000, c'est une façon de quantifier finalement
le fait que Dieu est un Dieu jaloux, okay, il est capable de, il lâche pas le morceau. Hein, donc s'il n'est pas content, il lâche pas le morceau. Et donc, tant que les générations après génération, ils le détestent, et ça, c'est l'idée que c'est des gens qui, la deuxième génération le déteste aussi, la troisième aussi le déteste, la quatrième le déteste, et ben Dieu, il ne va pas se lasser de comptabiliser la faute. C'est pas, on ne va pas l'avoir à l'usure. Ce n'est pas une façon de dire, bon, au bout de plusieurs générations, même si les gens le détestent, Dieu ne leur fera pas peser quand même leur faute. Ils diront, j'en ai marre, génération après génération, je leur fais, voilà, mais voilà, comme à l'usure, finalement, il arrêtera. Non, 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 il est capable de continuer à être intransigeant pendant plusieurs générations. Et là, réciproquement, c'est pareil. Les gens qui sont au bénéfice de sa grâce, c'est ceux qui, génération après génération, l'aiment et gardent ses commandements. Voilà. Donc, c'est chaque génération qui a pour responsabilité de ne pas enfreindre ces commandements, mais au contraire de les garder et de l'aimer. Pardon, pour l'interprétation du verset précédent, moi j'ai toujours compris en lisant les traductions que la faute des pères se répercutait sur les générations suivantes. Et... Oui, bien sûr, c'est ce que je dis. Malheureusement, ça a souvent été compris comme ça. Et je pense que dans le contexte, ce n'est pas très cohérent avec ce qu'on lit ailleurs, précisément, y compris dans le verset suivant, c'est-à-dire de dire, bon, alors Dieu va être loyal envers des gens qui ne sont pas loyaux 1000 générations après. Enfin, ça colle pas trop. Donc, je ne pense pas que ce soit ce que l'auteur a voulu dire. Mais pourquoi alors on a la préposition al des pères sur les fils, sur le tiers et sur le quart, c'est ça? Oui, oui, alors bien sûr, mais c'est-à-dire, en fait, il y a l'idée que pourquoi ça se reproduit. Et... Oui, oui. En fait, tout simplement. En fait, pour moi, il y a une notion de rhétorique. Le fait qu'on ait des pères sur les fils, sur les troisièmes, sur les quatrièmes, c'est un effet boule de neige. Pour moi, il y a un effet d'entraînement, qui est un effet boule de neige. Les gens le haïssent de génération en génération. Donc, du coup, ça retombe dessus dans le sens où Dieu, il n'a pas fait grâce. Et du coup, la génération d'après, ça ne fait qu'empirer. Et donc, ce côté al, on en parlait tout à l'heure, la préposition al, elle a parfois un côté adversatif, voyez. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faille l'interpréter comme étant le fait que... Alors, cela dit, ça a été interprété comme ça, hein, même les traductions le disent. Et d'ailleurs, dans l'Antiquité aussi, il y a des gens qui se plaignaient précisément de ça. Dans Ézéchiel 18, par exemple, si ma mémoire est bonne, les gens justement se plaignent en disant les parents ont mangé des raisins amers et les fils ont eu les dents agacées. Ézéchiel 18... pourquoi ça ne marche pas? Alors j'ai mal écrit. Qu'est-ce qui se passe? Ézéchiel 18. Je fais des fautes de frappe. Alors, Ézéchiel 18. Et donc, du coup, vous voyez la Tob, il y a eu une parole du Seigneur pour moi. Qu'avez-vous à répéter ce dicton sur la terre d'Israël? Les pères ont mangé du raisin vert et les dents des fils ont été agacées. Hein, donc, l'idée, c'est les pères font quelque chose de mal, mais ceux qui trinquent, ce sont les enfants. Ils payent finalement pour les erreurs des parents. Et bien sûr, il n'est pas du tout d'accord. Hein. Il dit vous ne répéterez plus ce dicton en Israël. Voilà. Donc, la vie du père comme la vie du fils, tous deux sont à moi. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Voilà. Donc, pour Dieu, il dit non, attendez, n'allez pas croire que vous subissez la punition divine à cause de ce que vos ancêtres ont fait. Hein. Vous payez le prix de vos propres fautes. Alors maintenant, on est bien d'accord qu'il y a aussi un effet d'entraînement, c'est-à-dire que s'ils agissent mal, c'est aussi parce qu'ils ont hérité ça. Et après, je vous invite à lire ce chapitre qui est très intéressant, qui envisage justement un cas de figure. Imaginez un homme juste, etc., etc. Tout va très bien, il est parfait. Bon, Dieu ne va pas lui faire payer ça. Mais si son fils derrière est un brigand, voyez, Dieu ne va pas l'épargner. Voilà, il commet des rapines, etc., etc. Lui vivre, non, il ne vivra pas. On ne va pas lui dire parce que ton père a été bon, toi tu es un sale type, mais bon, comme ton père a été bon, tu ne vas pas payer. Non, c'est absurde. Et il fait le contraire. Et où il y a un père qui est mauvais, son père a fait des péchés, mais il n'agit pas de même. C'est-à-dire, il change de dynamique, de comportement. Et là, du coup, il dit quoi? Alors, cet homme-là qui a vu son père qui était mauvais, mais qui s'est détourné du mal de son père, il devrait quand même payer pour le mal que son père a fait. C'est absolument, il dit, voilà, c'est absurde. Il dit, il ne mourra pas à cause de la faute de son père. Certainement, il vivra. Voilà. Donc, je vous invite à lire Ézéchiel 18, qui montre que justement, ce type d'interprétation existait déjà à l'époque. Et qu'en l'occurrence, l'auteur du livre d'Ézéchiel leur dit, attendez les gars, c'est pas de ça dont il s'agit.
Mais donc, comment on traduirait pour lever toute ambiguïté? Parce que dans la traduction littérale que vous nous avez faite, je l'ai compris comme ça, à nouveau, la malédiction qui Ouais. se répercute de génération en génération. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc qui comptabilise la faute des pères. Alors, si vous voulez, mais là, il faudrait prendre des libertés par rapport au texte. Hein. Sur les fils, les troisième et les quatrièmes, tant qu'ils me haïssent, vous voyez, les son haï, il faudrait traduire ça, tant qu'ils me haïssent. Voilà. Tous ceux qui me haïssent jusqu'à la quatrième génération, quelque chose comme ça. L'idée, c'est que chaque génération continue de le haïr. Donc, il faudrait trouver un peu une périphrase, il faudrait tourner un peu dans un autre sens pour arriver à bien faire ressortir ça. Mais moi, je préfère avoir des traductions ambiguës. C'est-à-dire, quand le texte biblique est ambigu, je préfère avoir une traduction qui est ambiguë, et ensuite, on fait de l'exégèse, ensuite, on discute, vous voyez. Il y a des traductions françaises qui, effectivement, lèvent toutes les difficultés, qui clarifient bien les choses, etc. Mais bon, voilà, donc... je préfère avoir une traduction qui soit à peu près mot à mot et qui ne soit pas forcément super élégante, et ensuite d'expliquer ça. Là, si on regarde la traduction en mot à mot, ce qu'on comprend, c'est exactement le contraire. Enfin, on comprend vraiment que la malédiction se répercute. Moi, c'est pas ce que je comprends. Non, mais la traduction mot à mot, elle permet ensuite de discuter. Voilà. Mais après, je comprends bien que la traduction, c'est toujours problématique. Moi, je ne suis pas spécialement pour les traductions. Enfin, de manière générale, traduire, c'est trahir. Donc, il faut apprendre l'hébreu. Enfin, je pense que voilà. Je pense qu'il vaut mieux dire aux gens qu'il faut apprendre l'hébreu. Je pense que une traduction de la Bible, elle doit être annotée. Vous voyez, une édition de la Bible, tout ça. Enfin, je pense que l'hébreu, c'est compliqué, que la Bible, c'est quand même assez compliqué, et que de dire aux gens, vous pouvez lire la Bible sans qu'on vous aide, c'est un peu un leurre. D'ailleurs, ils ont besoin de quelqu'un qui sait l'hébreu, vous voyez. C'est pour ça que vous apprenez l'hébreu. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que les gens arrêtent de lire la Bible complètement. Moi, je suis toujours content que les gens lisent la Bible, évidemment. Mais je pense qu'entre le discours qui consiste à dire on veut mettre la Bible entre toutes les mains, qui est une bonne chose, hein, Luther au XVIe siècle, voilà, sur la scriptura, enfin bref, voilà, on va traduire en allemand, Calvin qui dit on va traduire en français. Il y avait l'idée d'arracher la Bible au pouvoir du clergé. Donc ça, c'est très bien de pouvoir dire aux gens, voilà, qui que vous soyez, vous pouvez lire la Bible. Mais de faire croire que la Bible, c'est facile à comprendre, qu'il n'y a pas de problème, non, c'est un peu un leurre. C'est pas Harry Potter. Hein, je veux dire, donc je pense qu'effectivement, il faut dire aux gens, écoutez, voilà, ce verset est compliqué, et voilà comment je pense qu'il faut interpréter ce verset. Et vous qui êtes des traducteurs, vous êtes déjà des interprètes. Donc, effectivement, soit vous faites une traduction mot à mot, et là, vous dites, bon, voilà, c'est du mot à mot, et donc ce n'est pas une belle traduction, et ensuite, il faut débattre. Soit, effectivement, vous allez dire, bon, ben voilà, je vais essayer d'avoir une traduction qui soit un peu plus élégante, qui puisse être ambiguë, mais alors, effectivement, suffisamment ambiguë pour que les 2 sens ou 3 sens soient possibles. Ou bien, effectivement, vous prenez le parti pris de dire, écoutez, moi, je vais vous dire mon interprétation de ce texte, quitte à, effectivement, comme je vous disais, prendre un peu de ses aises par rapport au texte. Là, dans le cas présent, on pourrait imaginer de garder une traduction assez littérale, mais au lieu de dire les son high, c'est tant que ces générations me détesteront, quelque chose comme ça. Comme ça, on comprend que si la 4e génération, elle paye encore... elle est encore sous le poids de la condamnation divine. Ce n'est pas à cause de la faute de ses arrière-grands-parents, mais c'est parce qu'eux-mêmes continuent à reproduire cette faute. Excusez-moi, mais je trouve que c'est vraiment compliqué, désolé. Mais est-ce que vous pourriez expliquer le sens de Al dans ce cas-là? On passe de l'un à l'autre. Hein. Il y a les pères qui sont sur les fils, qui sont sur les petits-fils, il y a un effet cascade, si vous voulez. Donc, voilà, pensez à un arbre généalogique, le père, il est au-dessus du fils, qui est au-dessus du petit-fils. Donc là, le Al, pour moi, il ne pose pas de problème. Donc, il y a la faute des pères qui arrive sur les fils, mais vous voyez, et qui arrive sur les petits-fils et qui arrivent parce qu'ils reproduisent les comportements de leurs ancêtres. Ce n'est pas que eux n'ont rien fait et qui payent pour la faute de leurs parents, c'est qu'en fait, ils reproduisent la même faute. Donc, c'est leur faute à eux. Ce n'est pas la faute juste des pères dont eux disent ah, c'est pas de ma faute, moi, j'ai rien fait de mal. Eux aussi font le mal de génération en génération. Ils reproduisent la faute des pères. Et ça, c'est très fréquent dans la Bible. Okay. On dit bien, vous voyez, dans le livre des rois, on explique tout le temps que tel et tel roi, il a refait le péché par exemple, de Jéroboam, c'est lui qui fait le schisme après Salomon, etc. Et on dit, voilà, il ne s'est pas détourné des péchés de Jéroboam. Il a dit qu'ils reproduisent les mêmes fautes.
Et donc, on dit Dieu n'est pas D'accord, en content fait, avec eux parce qu'ils reproduisent les mêmes fautes. On n'a pas de cas où on dit tel roi, il n'a rien fait de mal, mais Dieu l'a quand même fait payer parce que Jéroboam, quelques siècles avant, avait fait quelque chose de mal. On dit non, lui, il reproduit les fautes de ses ancêtres, de ses prédécesseurs. d'accord, donc en fait, là, le hal est là, en quelque sorte, pour mettre en garde. C'est-à-dire que si les pères agissent mal, il y a des chances que les générations suivantes, enfin des chances. Là l'idée, c'est de dire que les- Dieu ne va. C'est l'idée qu'on n'aura pas dû à l'usure. C'est de dire. Vous voyez, c'est comme quand on insiste. Il y a, quand on dit voilà, jour après jour, année, génération après génération, génération voilà, sur problème sur problème. Je ne sais pas si ça se dit en français, j'ai problème sur problème. Vous voyez, c'est sur. En français aussi, on utilise la préposition sur pour dire voilà, il fait gaffe sur gaffe. Voilà, il fait erreur sur erreur. Voilà, sur, l'idée, c'est qu'il y en a une qui s'ajoute. Voilà, il y a ça et qui arrive là-dessus, et là-dessus, et là-dessus, et là-dessus. Et donc, il y a cette idée que, effectivement, quand il y a ce type de comportement qui est reproduit, eh bien, Dieu ne va pas, il va pas lâcher l'affaire. Il ne va pas dire, bon, j'en ai marre maintenant, ça fait 40 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans qu'il persiste dans les fautes. Allez, je laisse tomber et voilà, j'oublie. Non, Dieu n'est pas comme ça. Et les prophètes vont bien dire, à un moment donné, il va se passer 500 ans, toute la période monarchique, c'est à peu près un demi-millénaire, et on explique à l'époque de Jérémie, quand ils partent à l'exil à Babylone, en disant, la terre va rester en friche pendant 70 ans parce que tous les 7 ans, vous deviez laisser la terre en friche et vous ne l'avez pas fait. Et donc, cette fois 749, 490 ans, c'est-à-dire à peu près un demi-millénaire, c'est la période monarchique. Donc, c'est une façon de dire, Dieu n'a pas oublié, il n'a pas lâché le morceau. Pendant 500 ans, vous n'avez pas respecté les sabbats d'année, et bien maintenant, on va récupérer le truc. Alors qu'on pourrait dire, il y a des gens où ils auraient lâché l'affaire. Ils auraient dit, bon, allez, je laisse tomber, tant pis, c'est pas grave. Dieu n'est pas comme ça. Et donc, ce verset-là, il est là pour nous dire que Dieu ne lâche pas l'affaire, même après 2, 3, 4 générations, tant que les gens continuent à le détester. Et même après la 4e génération où les gens continuent à le détester, eh ben Dieu ne va pas pour autant les laisser tranquilles. C'est ça l'idée de ce verset. Selon moi. Après, bien sûr, vous êtes d'accord. Voilà, ça paraît plus logique. Ça paraît plus logique votre interprétation parce que par rapport aux autres textes bibliques, ça confirme ce que vous dites justement, parce que sinon c'est incohérent. Oui, puis le verset d'après qui parle de milliers, à ce moment-là, on se dit, bon, bah, alors, il suffit que quelqu'un, un ancêtre, quelques milliers d'années avant moi, a fait quelque chose de bien, il a aimé Dieu, il a gardé ses commandements, du coup, moi, je suis tranquille, je passe entre les gouttes d'eau, je peux faire ce que je veux parce que quelque part dans mes ancêtres, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de bien. C'est absurde par rapport à tout ce qu'on lit dans la Bible, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est juste une question de cohérence dans le contexte biblique, si vous voulez. Voilà. Ok, bon, bah écoutez, de toute façon, là, on peut continuer à discuter si vous voulez, mais je vois qu'on arrive au bout de l'heure, il est tard. Je vais donc vous libérer, vous proposer de travailler tranquillement chez vous. On se revoit pour continuer ce passage ô combien important des 10 commandements. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je reste disponible là tout de suite. Au revoir.